Yo tout le monde, c'est Raoul, bienvenue dans la première vidéo de cette série. Comme je vous l'ai annoncé à l'introduction, elle portera sur la gestion de l'audio et le line art. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. J'ai créé ici deux dossiers. Dans le premier, on aura des fichiers images. Nous servirons de base pour dessiner les frames qui vont nous servir pour construire l'animation du personnage. Cela nous permettra d'aller plus vite. Dans le deuxième dossier, on a un fichier audio. Il s'agit de la réplique de notre personnage. Clin d'œil à Aomine. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Bon, là, on remarque que l'audio n'est pas très propre. Il y a quelques impuretés. On va donc arranger ça. Tout d'abord, on va ouvrir le logiciel Vidéo to Vidéo. On va y faire glisser notre audio et on va le convertir en .wave. On choisit le dossier d'exportation, puis on clique sur OK. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Convert. Voici donc notre fichier à la base MP3 converti en .wave. On va ensuite le faire glisser dans le logiciel Audacity. On sélectionne la partie de l'audio qui ne sert à rien, puis on appuie sur supprimer. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. On va ensuite faire disparaître les bruits d'arrière-plan. Pour cela, on va sélectionner un échantillon de bruit. Ensuite, on va aller dans Effets, Réduction du bruit, puis on va cliquer sur le bouton Prendre le profil du bruit, puis on sélectionne toute la piste et on va de nouveau dans Effets, Réduction du bruit, mais cette fois on clique sur OK. Notre son est maintenant propre. On va une fois de plus aller dans Effets, cliquer sur Nivelleur, puis on va cliquer sur le bouton OK. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. On supprime la petite partie de la fin qui ne sert à rien, puis on va exporter notre fichier en WAV. Ensuite, on va glisser notre audio dans l'Evelator. Le rôle de ce logiciel est d'égaliser notre piste audio de telle sorte que toute la piste ait le même volume sonore. Cela aura pour effet d'en créer un nouveau à l'emplacement du fichier d'origine, avec marqué à la fin .output. C'est celui-là qu'on va utiliser. Voici donc le résultat. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Ok, la gestion de l'audio est terminée. Maintenant, on va pouvoir aller dans la deuxième étape, l'animation. On va donc ouvrir Animate et on va créer un nouveau projet. On va sélectionner cette résolution et on va cliquer sur Créer. Ok, on va nommer le premier calque. Et dans ce calque, on va créer 4 frames vides. On va aller dans notre dossier frame. Et on va importer chaque image pour la mettre dans une frame. On va utiliser la transformation pour que ça cadre bien la première image. Deuxième frame, deuxième image,
Troisième frame. Troisième image. Quatrième frame, quatrième image. Ok, avec ceci de fait, on va créer un nouveau calque au-dessus. Celui d'en dessous, on va baisser l'opacité et la mettre à 50%. On va sélectionner l'outil pinceau. Et on va mettre le niveau de smooth au maximum. On va donc aller dans ce nouveau calque et dessiner au propre. Je vais un peu accélérer. On va créer un nouveau calque pouce en pull. On va créer un nouveau calque pour l'audio. On va donc importer notre fichier audio et on va y faire glisser dans ce calque. On va étirer notre calque à la durée éventuelle du son. Et on va également étirer les autres à cette durée. On va passer notre son en stream. C'est moi-même. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Et on va créer un autre calque pour sa bouche. Il s'agit d'une technique qui nous permettra d'aller plus vite et de ne pas nous embêter. Car lorsqu'il sera en train de parler, sa bouche sera la seule partie qui sera en train de bouger. Du coup, on n'aura pas à animer les autres parties. On va le convertir en symbole. Le symbole devra être de type graphique. Et on clique sur OK. On va donc double-cliquer dans ce symbole
et on va dessiner plusieurs images de bouche. Et dans le frame picker, on aura donc toutes nos images de bouche qu'on pourra utiliser au niveau du bon son. À ce niveau, ça relève du lip sync. Pour ceux qui voudraient plus en apprendre sur ce sujet, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la synchronisation labiale. Voici donc ce que ça donne. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. On va aussi gérer le mouvement des yeux. Pour cela, on va créer un nouveau calque dédié aux yeux. On va le convertir en symbole de type graphique toujours. On entre à l'intérieur, on double-clique dessus et on va créer différentes images d'yeux. D'abord on a un œil ouvert. Puis un œil entrouvert. Puis un œil fermé. On va venir là et on va faire bouger cet œil au bon moment. Ça sera également comme le lip sync. On va également animer la pupille d'un calque d'au-dessus. Là, on va transformer la taille de la deuxième frame de base de telle sorte que ça colle bien avec la taille de la première. Et on va redessiner . Ensuite, même chose pour la troisième.
redessine également. Ensuite, on fait la même chose pour la dernière frame. On ne va pas dessiner la bouche sur ce calque, on va créer un nouveau pour cela parce que la bouche sera animée. C'est ce que ça donne dans un premier temps. Vraiment me battre, c'est moi-même. Vraiment me battre, c'est moi-même. Vraiment me battre, c'est moi-même. Vraiment me battre. On va donc ensuite aller sur le calque de la bouche et faire la même chose qu'on a fait pour la première image, à savoir le lip sync. On va donc convertir cette image en symbole, double-cliquer dessus et aller créer différentes images de bouche. On va choisir Single Image. On va lancer le preview en cliquant sur CTRL plus Entrée. Cela nous permettra de voir le résultat de notre travail. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Sache que la seule personne qui puisse vraiment me battre, c'est moi-même. Ok, on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère que vous avez tout bien compris ce que je vous ai montré et expliqué. Dans le cas contraire, si vous avez quelques incompréhensions, veuillez me le dire en commentaire. À la prochaine dans la deuxième vidéo de la série qui portera sur la colorisation. Ciao!